Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Hier soir, c'était la fin de Blacklist sur TF1, des Hommes de l'ombre sur France 2, mais si certaines séries s'achèvent, d'autres continuent comme Arrow sur TF1 ou Extant sur M6. Alors vos questions à nos spécialistes, comme on le fait régulièrement, on vous attend au 3921. On va essayer de prendre un maximum d'appels. Alain Carazé, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Journaliste à Télé de Semaine. Cédric Melon, bonjour. Bonjour. Journaliste à Télécable Sat Hebdo, bonjour également. Hier soir, je l'ai dit, c'était la fin de The Blacklist. Il y aura une suite, Cédric, à The Blacklist ? Oui, il y aura une saison 2 qui est actuellement en diffusion aux États-Unis et qui, même d'un point de vue dramatique, est meilleure que la 1. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus sombre que la première saison et les épisodes sont mieux écrits. Il y a un monde fou devant The Mentalist sur TF1, Alain Carazé. Il y a une 7e saison, on le sait, en ce moment aux États-Unis. Ça sera la dernière, c'est affiché, c'est la dernière aux États-Unis, c'est sûr et certain. Enfin, peut-être que quelques années plus tard, il y aura un retour pour un téléfilm. Mais pourtant, ça cartonne 9 700 000 mardi en France. Oui, en France. Aux États-Unis, beaucoup moins. Il y a eu un sursaut avec, justement, comme ce qui s'est passé en France, la résolution de l'enquête sur John le Rouge. Mais après, les audiences sont plongées. Et puis, on arrive à la 7e saison. Ça veut dire que les acteurs sont en fin de contrat. Ça veut dire que si on renouvelle, il faut les payer beaucoup plus et la série n'est plus rentable. Alors, on va aller au standard dans un instant. Juste avant, je voudrais vous poser une question à tous les deux. S'il y a une série à regarder en ce moment à la télé française, celle qu'il ne faut pas manquer, celle qu'il faut suivre à tout prix, c'est laquelle pour vous, Alain Carazé ? À partir du 30 octobre, Arte va diffuser Lilyhammer. C'est une série qui a déjà été diffusée sur des chaînes payantes comme Canal et des choses comme ça. C'est une série absolument formidable qui raconte l'histoire d'un gangster new-yorkais qui, parce qu'il dénonce ses copains, va se réfugier dans une petite ville de Norvège qui s'appelle Lilyhammer, mais qu'il prononce mal. Et donc ça va être un peu le démon au cœur d'une petite ville dans laquelle tout le monde est complètement angélique parce que personne ne connaît vraiment le crime. C'est une série absolument formidable, interprétée par Steve Van Zandt, qui est guitariste et qui est aussi acteur dans Les Sopranos. C'est vraiment un petit bijou, il ne faut pas la louper. Arte à partir du 31 octobre. Absolument. Cédric, la série à ne pas manquer. 30 octobre. Le 10 novembre arrive sur OCS une mini-série qui s'appelle Olive Kittredge. Ouais, mais personne n'a ça, OCS. Dites-nous des sur des chaînes qu'on connaît. Il y a beaucoup, mais OCS, tout le monde connaît. Non, c'est très très bien. D'accord. C'est une adaptation d'un bouquin qui a eu le prix Pulitzer en 2009. Et c'est le parcours d'une prof de maths dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre. Et c'est absolument génial. Et à noter que c'est la première fois que Bill Murray participe à une série télé. Et c'est absolument génial. Mais sur une chaîne accessible par tous, vous n'avez rien à nous conseiller. C'est que de la daube. Non, il y a plein de choses. Il y a Walking Dead. C'est aussi sur SAS. Mince. Walking Dead, justement, bougez pas. On a un appel sur Walking Dead. Bonjour David. Oui, bonjour. Ouais, bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question à nos spécialistes concernant Walking Dead, justement. Oui, je sais que la nouvelle saison a commencé aux États-Unis la semaine dernière, je crois, et je voulais savoir quand est-ce qu'on pourrait la voir en France, en version française. Cédric Melon. Eh ben, écoutez, elle est en US plus 24 sur OCS. Je suis désolé, Jean-Marc. US plus 24, ça veut dire les États-Unis. Voilà, le lendemain de la diffusion aux États-Unis. Le premier épisode a été diffusé. Ça a fait un carton aux États-Unis. Ça fait, je crois, 17,3 millions de téléspectateurs. Et c'est d'une violence inouïe. Mais en tout cas, pour la première fois depuis 5 saisons, ils ont enfin trouvé un enjeu dramatique à nous balancer autre que la survie. Donc il y a eu un effort au bout de 5 ans, c'est bien. Rendez-vous dans 5 ans. Vous avez OCS, David ? Non, pas du tout. Ah, et donc vraiment, quand on veut voir les séries le plus près de leur diffusion américaine, ça devient quasiment indispensable de s'abonner à des chaînes comme Canal+ Série, enfin Canal+, Canal+, c'est en VO. C'est en VO sous-titré, ils n'ont pas le temps de doubler chaque épisode. Par contre, en VF, la diffusion hertzienne, ça va être NT1. Ils en sont là la saison 3. Et ils en sont la saison 3, mais NT1 c'est en clair, donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir celle-ci. Voilà David, merci de nous avoir appelés. On va prendre Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Bienvenue sur Europe 1. On vous écoute, nos spécialistes sont au taquet pour vous. Allez-y. Voilà, super. Et 20 ans que j'écoute Europe 1, première fois que j'appelle. Vous faites bien. Première fois. Exactement. J'appelais pour savoir quand est-ce qu'il y aurait la saison 2 de Bates Motel que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et également Engrenage. Alors Bates Motel, c'est Psychose, hein, c'est ça. Exactement. C'est le héros de Psycho jeune. Tout à fait. C'est le préquel de Psychose. La saison 2 va débarquer sur 13e rue, mais là, dans 3 semaines, quoi. Dans 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais là, ça y est. Ça va être sur 13e rue. Ça arrive, absolument. Okay. Et après, ça sera en clair sur... Mais quand je dis après, dans un an, facilement, ça sera en clair sur D17. D'accord. Mais si vous le voulez, là, ça va être sur 13e rue. Et Engrenage... tout début novembre. Ouais, le 10 novembre, sur Canal+. Et j'ai vu les 6 premiers épisodes de la nouvelle saison. C'est absolument fantastique. C'est de loin la meilleure saison d'Engrenage et c'est une des meilleures séries. On peut rappeler qu'Engrenage, c'est à la fois des enquêtes mêlant à la fois des avocats, très bonne série, des flics, très réaliste, un juge.
Et vraiment, la saison 5 est absolument formidable. Ils sont tous au sommet de leur art, littéralement. Voilà pour les réponses à vos questions, Isabelle. Mais Super, préparez vos merci, mouchoirs j'avais aussi pour la saison 5. Dernière petite question. Ouais, allez-y. Qu'est-ce qui faisait en fait qu'on doive attendre autant de temps? Enfin, c'est très très long. On passe une série sur une chaîne non câblée justement. Il faut attendre énormément de temps avant que ça repasse. Parce que Cédric? En Oui, fait, allez-y. c'est très simple, c'est parce que les scénaristes en France, on met beaucoup de temps à écrire et on met beaucoup de temps aussi à leur faire confiance. Et du coup, on est de plus en plus en train d'essayer d'avoir des formules qui font qu'il y a ce qu'on appelle des writers' rooms, c'est-à-dire des pools d'auteurs qui vont pouvoir travailler de plus en plus vite. Et Canal a vraiment l'intention de multiplier ça, c'est-à-dire de cette expérience-là, pour que les saisons Aille soient plus de vite. moins en moins espacées. Merci Isabelle, en tout cas, on vous embrasse. Bonne journée. Bonjour Sonia. Bonjour Jean-Marc, bonjour l'équipe. Bienvenue Bonjour. sur Europe. On vous écoute. Alors en fait, je voulais savoir quand devait débarquer sur France 2 la seconde saison de Broadchurch. Il faudrait déjà que ça soit tourné. C'est pas tourné? Non, en c'est en cours tournage. de tournage en Grande-Bretagne. Ah oui. Et quand je dis c'est en cours du tournage, il y a un secret absolu sur le contenu de cette saison. On ne sait pas ce qui s'y passera. Enfin, il y a quelques rumeurs, mais vraiment, c'est un secret total. Donc, c'est toujours en cours de tournage, pas encore diffusé en Grande-Bretagne, très attendu. Il y a de fortes chances que nous ayons, avant cette saison 2, la première saison de la version américaine qui s'appelle Grace Point, qui est un copier-coller de la version anglaise, mais avec l'accent américain. Donc, Ouais, mais comment l'intérêt le est quand même. Comment voilà. le voir en français doublé, ça sert à rien. non, Absolument. mais- Mais déjà, de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. C'est au après plan Broadchurch. près, c'est-à-dire que le premier C'est au plan épisode près. que j'ai vu, c'est hallucinant. plan près. C'est vraiment au plan près. Alors, ils nous promettent une fin différente. Quand on connaît Broadchurch, étant donné que le final, quand même, est l'élément capital de la série, Ouais. si le final est différent, je vois pas l'intérêt. Bon. Mais bon, ça, c'est moi. hein. Voilà Sonia, donc il va falloir attendre un peu, c'est en tournage. Il n'y a pas de souci, très bien. Je vous remercie, bonne Au revoir, journée. Sonia. Merci, au revoir Sonia. Au revoir. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous appelez de Tours. Allez, votre question. Exactement. Alors moi, j'aurais souhaité avoir des informations sur la série Gotham. Voilà, on en Oui. entend beaucoup parler. C'est quoi cette série, Alain? Alors, Gotham, Alors, Gotham, c'est une série. À la base, c'est une série policière qui se passe dans une espèce de mégalopole dans laquelle le commissaire Gordon enquête sur la corruption de la ville. Et si on en parle autant, c'est parce que c'est en fait un préquel de Batman. Gotham, c'est la ville de Batman, et ça se passe avant que Batman n'existe, alors que Batman est encore enfant, qui s'appelle Bruce Wayne, et ça commence par la mort de ses parents qui se sont fait abattre. Donc la série est peuplée de personnages, le Pingouin, le Joker, etc., qui deviendront par la suite, nous on le sait, les grands ennemis de D'accord. Batman. Ah oui. Mais il n'y a pas Batman dedans, c'est simplement les origines de Batman. Et À c'est la bien base, c'est une série policière. Alors, c'est très artistique, c'est très visuel, c'est très beau, c'est très ambiance, Ouais. un peu néo-gothique, un peu ennuyeux. D'accord. On va Cédric, dire, Cédric, vous Le aimez premier vous épisode est vachement bien, D'un mot. mais après, D'un c'est mot, une série policière. quoi. D'accord. Et ça arrive quand, on sait? C'est en ce moment même en US plus 24 sur Sur MyTF1 VOD, c'est-à-dire le lendemain de la diffusion aux États-Unis, et ça sera très certainement sur une chaîne de TF1, je dis une chaîne du groupe peut-être NT1 ou des choses comme ça, NT1, ouais. plus tard, très certainement. Merci Loïc. Rapidement Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe. C'est une question sur profilage, c'est ça? Oui, exact. J'aimerais savoir ce qu'en pensent vos chroniqueurs, parce que je crois que ça commence ce soir. Hein. Ouais. Alain, un mot sur profilage? Eh ben, écoutez, moi je n'ai pas encore vu la nouvelle saison. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir avec la précédente et des amis qui l'ont vu m'ont dit que c'était assez inégal, mais en tout cas que les premiers étaient formidables et qu'il faut absolument regarder. C'est une des meilleures séries policières françaises du moment. Vous avez donc des amis, Alain. C'est ça l'info qu'on retiendra. Peu. Enfin, Merci. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.